Nmap, l'un des outils les plus écoutés lorsqu'on débute en cybersécurité, et c'est très normal qu'il soit très populaire. C'est un outil open source qui permet de scanner les vulnérabilités d'un réseau ou encore l'audit de sécurité. Donc, il utilise les protocoles très connus comme le TCP, le DHCP et l'IP brut. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques commandes pour voir comment Nmap fonctionne. Et dans cette vidéo, je ne vous recommande pas d'utiliser ces techniques dans un environnement qui ne vous appartient pas. Je ne serai en aucun cas responsable des dégâts que vous pourriez apporter à travers cette vidéo. Donc, faites très attention avec ces techniques. Utilisez ces techniques sur un environnement de test comme moi, je suis en train de le faire sur un VPS distant. C'est parti. Alors, comme je disais dans l'intro, Nmap, ça nous permet de scanner des vulnérabilités d'un réseau ou encore les audits de sécurité. Donc, ici, on va voir comment c'est très simple, en fait, d'utiliser Nmap, d'accord? Donc déjà au départ, si je tape ici Nmap, hop là, donc moi Nmap est déjà installé. Moi je suis en train d'utiliser Nmap sur un serveur distant qui est mon VPS. Donc ici on voit toutes les commandes déjà ici qui peuvent être utilisées sur Nmap. Donc ici on a les commandes par défaut et ici les commandes sont reliées, les commandes sont en fait affichées par section, d'accord? Vous avez les commandes de découverte de haute, vous avez les commandes de scan technique, les ports, la commande de service, la commande de script de scan. Vous avez plusieurs commandes, d'accord, mais qui sont regroupées en fait dans des sections, d'accord. Ici on va voir comment scanner dans un premier temps. Déjà Nmap nous donne déjà par défaut ici son site de scanning pour faire nos tests, d'accord. On ne peut pas faire des tests sur un environnement qui ne nous appartient pas. Donc on va faire des tests sur le site proposé par Nmap, ou bien vous pouvez encore aller sur Google et chercher le site Vuln, d'accord, ce site qui se trouve ici. Donc ici on va voir comment faire. Déjà on va supprimer ça, hop là, et ici on va voir comment déjà scanner notre premier réseau. Donc ici le site par défaut qui nous permet de scanner en libre de droit. Ici en libre de droit, c'est normalement c'est le site de Nmap. Donc ici on va commencer pour d'abord scanner le site lui-même en question. C'est très simple, on va passer par un sudo, ensuite on va mettre Nmap devant, d'accord. On va mettre Nmap, ensuite on va mettre le site en question, d'accord. On va mettre scanme, ok, .nmap.org, ok. Et là Nmap va commencer son travail de scan, d'accord. Et là il nous affiche le maximum d'informations déjà qu'il a trouvé. Ici on voit que on a les ports qui sont ouverts. On a les ports ici, on a le port 22, port 80, on a le 99, 29, 31, 337. Tout ça, ce sont les ports. Donc ici, on va voir aussi une autre commande qui nous permet d'afficher les versions, exemple, de notre cible. Donc ici, c'est quoi? On va simplement venir ici et mettre Nmap. Et ensuite, on va proposer, en fait, comme on a dit dans la commande d'aide au début, qu'en fait, c'était sur S. Et ensuite, on va mettre V, d'accord? Sans oublier en fait ici qu'on doit mettre, voilà, hop là, et là il va commencer sa recherche de scan des versions et il va nous afficher les versions de la cible en question. Wow. Si on a besoin, exemple, que Nmap nous affiche peut-être 20 ports spécifiques, donc c'est très simple, on va simplement taper encore cette même commande ici, mais on va simplement venir spécifier ici qu'on va dire Nmap, ensuite on va mettre -top, ensuite -ports, ok. Ensuite on va mettre le nombre ici des ports qu'on veut. Ici, si on veut afficher 20 ports, il va nous afficher tous les 20 ports automatiques par défaut. Donc ici on voit qu'on a le port 21, port 22, TCP, port 23, 25, 25, ainsi de suite. On a tellement de ports avec les en fait rattachés au service, d'accord. Les protocoles TCP disponibles, ok. On peut simplement afficher aussi, scanner aussi les protocoles TCP. Donc c'est très simple, on va simplement taper cette commande, on va faire ST, ok, et ensuite on va enlever le 20, on va scanner, et là on voit que les ports qui sont arrivés sont les ports du début.